Qu'est-ce qui, au fond, nous aide à vivre une vie réellement bonne? Le bouddhisme zen en parle depuis longtemps, et la science commence à le valider. Bienvenue. Le bonheur et l'épanouissement sont devenus, pour notre époque, une sorte de sommet à atteindre. On nous répète que l'argent, la reconnaissance et la réussite sont les clés. Mais si tout cela n'était qu'un mirage, et si le secret d'une vie plus longue, plus stable, plus lumineuse se cachait dans quelque chose de simple, que nous avons trop souvent négligé? Aujourd'hui, nous allons explorer une sagesse ancienne, connue du bouddhisme depuis des siècles, et qui, chose étonnante, trouve des échos dans les découvertes modernes. Il y a longtemps, un roi puissant possédait tout, une immense fortune, un royaume florissant, des serviteurs innombrables et l'accès à tous les plaisirs possibles. Et pourtant, il lui manquait l'essentiel, la paix. Un jour, il réunit les sages de son royaume et leur donna un ordre: trouver le secret du bonheur total. Les années passèrent, les sages voyagèrent, apprirent, comparèrent les enseignements, jusqu'au jour où un vieux moine se présenta au palais et dit au roi: « Majesté, le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on accumule. Il naît de ce que l'on sait relâcher. » Sur le moment, le roi ne comprit pas. Mais cette phrase allait peu à peu transformer sa vie. À travers l'histoire, beaucoup de traditions ont posé la même question. Qu'est-ce qui rend une existence pleine, profonde, satisfaisante? La société moderne glorifie l'addition. Toujours plus d'objets, de succès, de résultats. Le bouddhisme zen, lui, pointe une autre direction, la simplicité. Et ce n'est pas qu'une idée spirituelle. La recherche scientifique rejoint souvent cette conclusion. Nous allons maintenant voir 4 piliers essentiels d'une vie plus stable et plus heureuse à la croisée du bouddhisme et de la science. Et tu pourrais être surpris de la force de ces principes. Pilier 1. Cultiver la sérénité, revenir à l'instant présent. Notre esprit s'éparpille facilement, emporté par 1000 pensées, comme un animal difficile à guider. Le bouddhisme enseigne que la pleine conscience est une manière de ramener l'esprit ici, maintenant, avec douceur mais fermeté. Car la paix ne vit pas dans demain ni dans hier. Elle se révèle dans l'instant. Dans beaucoup de cultures, on valorise la performance plus que le calme. On enchaîne les tâches sans voir ce qui est déjà là. Un rayon de soleil sur le mur, l'odeur du matin, le bruit du vent. La pleine conscience nous redonne une sensibilité, celle d'être présent à la vie telle qu'elle est. Chez les moines, la sérénité n'est pas un miracle qu'on attend, c'est une qualité qu'on entraîne. Il ne s'agit pas d'effacer les pensées, mais d'apprendre à les regarder sans s'y accrocher. Elles passent comme des nuages. Et quand on cesse de lutter contre elles, un espace de clarté apparaît. Nous souffrons souvent parce que nous vivons coincés entre regret et anticipation. Le bouddhisme rappelle que la liberté se trouve dans le présent. Même la science le suggère. De nombreux travaux sur la méditation montrent une baisse du stress, une meilleure attention et une amélioration du bien-être. Dans certains laboratoires, des chercheurs ont observé le cerveau de méditants expérimentés. Les zones liées à la peur et à l'anxiété s'apaisent, tandis que celles associées au discernement et à la stabilité s'activent davantage. Et avec l'entraînement, ces effets peuvent durer au-delà de la séance. Si le calme peut s'apprendre, alors pourquoi restons-nous prisonniers de l'attention? Souvent parce qu'on ne nous a jamais appris à lâcher. Mais comme toute compétence, la paix intérieure se construit pas à pas. Exercice simple. Chaque matin, prends 5 minutes. Respire. Observe les sensations, les sons, les pensées, sans les juger. Pilier 2. Comprendre le désir, sortir de la boucle de l'insatisfaction. Le désir fonctionne comme une roue. On obtient quelque chose, puis une nouvelle envie apparaît. Le bouddhisme nous propose de regarder ce mécanisme en face. Est-ce un vrai besoin ou une habitude créée par notre environnement? Le consumérisme moderne entretient ce piège.
le prochain achat, la prochaine réussite, le prochain objectif. Mais la satisfaction retombe vite. La liberté ne se trouve pas dans « avoir plus ». Elle se trouve dans la capacité de ne plus être gouverné par ce manque. La psychologie positive montre souvent que les expériences et les liens nourrissent plus durablement que les possessions. Se détacher ne veut pas dire tout abandonner. Cela veut dire choisir ce qui compte et relâcher ce qui nous enferme. Question du soir. Qu'est-ce que je poursuis? Et qu'est-ce que cela m'empêche de goûter ici et maintenant? Pilier 3. Les liens humains, nos racines invisibles. Nous vivons connectés, mais beaucoup se sentent seuls. Avoir des contacts n'est pas la même chose qu'avoir des relations profondes. Le bouddhisme enseigne l'interdépendance. Personne ne grandit isolément. Un geste de bonté peut transformer une journée, pour l'autre et pour soi. De nombreuses études suggèrent que la qualité de nos relations influence fortement la santé, la longévité et le bonheur. Dans le bouddhisme, la communauté, la sangha, soutient le chemin parce que l'appui mutuel stabilise le cœur. Action simple. Aujourd'hui, contacte une personne que tu apprécies. Dis-lui merci sincèrement. Pilier 4. Accueillir l'impermanence. Apprendre à vivre avec le changement. La vie bouge et vouloir tout retenir crée de la souffrance. Résister au changement, c'est comme vouloir retenir l'eau entre ses doigts. Plus on serre, plus elle s'échappe. Dans le bouddhisme, l'impermanence n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une porte vers la liberté. Si tout change, alors aucune douleur n'est éternelle et aucune joie n'a besoin d'être possédée. Visualisation. Ferme les yeux. Imagine une feuille portée par un courant. Elle avance sans combattre la rivière. Voilà une image de la vie. Conclusion, on nous a appris à chercher le bonheur dehors, dans ce qu'on possède, dans ce qu'on obtient, dans ce qu'on prouve, mais une vie pleine ne dépend pas seulement de l'accumulation, elle dépend de ce que l'on sait relâcher. La paix n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est une direction, une pratique, un choix répété. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette compréhension? Le changement commence par un pas. Et ce pas peut commencer aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, abonne-toi, écris un commentaire et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt pour un nouveau voyage vers une vie plus pleine.